Alléluia. Merci Seigneur. Fait que je veux souhaiter la bienvenue à chacun de vous et tous ceux qui vont regarder le message de la parole de Dieu en travers de cette vidéo. Ben, soyez bénis. J'espère que vous allez recevoir quelque chose vous aussi. Mais ce matin, le message, c'est la semence de Dieu. Le titre du message ce matin, c'est la semence de Dieu. Et la définition du dictionnaire biblique, c'est la nature divine donnée par la nouvelle naissance. Et ça, c'est la nature. Ça, c'est le dictionnaire biblique donne une des définitions. C'est la nature divine donnée par la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, quand on passe par la nouvelle naissance. On appelle ça le miracle de la nouvelle naissance. Et on va aller voir en Écriture dans 1 Jean 3, 9. Dit ceci au verset 9. Je veux juste aller au verset 9. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le verset 9, ça dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Premièrement, ça nous dit « Quiconque ». Ça veut dire que n'importe quel homme et femme qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Ça dit « Ne pratique pas le péché ». Parce que la semence de Dieu est en lui. Il ne peut pécher. La semence de Dieu est dans cet homme-là, dans cette femme-là. Il ne peut pécher. Suivez-moi bien. Le mot semence ici, on retrouve le mot sperma. Le sperma, ça veut dire notre fameux mot qu'on retrouve sperme. Et le mot ici, semence, c'est la semence de Dieu, c'est le sperme de Dieu. Amen. C'est, en d'autres termes, alléluia, c'est le sperme de Dieu, c'est la semence de Dieu qui est dans cet homme. On appelle ça le miracle de la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Christ qui est en nous. Fait que quand un homme, une femme reçoit la semence de Dieu, le sperma de Dieu, alléluia, alors ça dit qu'il ne peut pécher. Amen. Il ne peut pécher, parce que c'est la semence de Dieu qui est en lui. Si la semence de Dieu est en lui, ça dit ici qu'il ne pratiquera pas le péché. Pourquoi il ne peut pas pécher? Il ne peut pas pratiquer le péché. Est-ce qu'il peut pécher? Bien sûr, il peut commettre un péché, mais il ne voudra pas pratiquer le péché. Parce que le sperma de Dieu à la nouvelle naissance, la semence de Dieu est rentrée en lui. Il est passé de nature déchue à une nouvelle nature. Et son esprit est recréé de nouveau parce que c'est l'esprit de Christ qui est rentré en lui. Et c'est les désirs de Dieu qui sont en lui. C'est la volonté de Dieu qui prend place en lui, en elle. Alors, il ne peut pas pratiquer le péché. Et on le voit dans la vie de ceux et celles qui sont passés par la semence de Dieu. Et ça, c'est le premier but, ça c'est le premier pas de la nouvelle naissance, frères et sœurs. Vous avez, j'espère, on a tous passé par cette-là. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien quand on voit dans la parole, et j'aime bien regarder qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et ça dit ici parce que la semence de Dieu demeure en lui. Cette semence-là demeure en vous. Amen. Prenez le temps de penser, de réfléchir. Ici, ça dit que la semence de Dieu demeure en vous. Et le mot, la définition pour le mot semence, ici on a dit c'était le sperma, mais c'est une graine. La définition du dictionnaire, c'est une graine, un noyau contenant le germe de la semence. Amen. C'est une graine et c'est un noyau qui contient le germe. Le germe de la semence, c'est Jésus. Jésus est le germe de Dieu. Jésus est la semence de Dieu. Jésus a été sorti. Il est sorti. Il a été engendré du Père. Il est sorti du Père. Et quand un homme, une femme vient à la repentance, à la nouvelle naissance, il reçoit la semence de Dieu, le sperma de Dieu. Il reçoit le germe, le noyau. Le noyau du germe, c'est Christ. Vous avez reçu en vous toutes les graines que vous avez besoin. Tout ce qui était en Christ est maintenant en vous. Amen. Alléluia, est en vous. La guérison est en vous. Tout le salut au complet est en vous ce matin.
Vous avez reçu la vie Zoé de Dieu, la vie en abondance. Vous êtes dans la vie abondante et le diable, lui, vient pour détruire, égorger, faire mourir. Mais Jésus, il dit, moi, je suis venu pour donner la vie, pas juste la vie, mais la vie en abondance. Et ça, c'est en travers du sperma, c'est en travers de la semence de Dieu qui est rentrée en vous lors du miracle de la nouvelle naissance. Et cela, quand c'est en vous, ça fait en sorte qu'on ne veut plus pratiquer le péché. Amen. Avez-vous un problème qu'on parle du péché? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu qu'on parle encore du péché. Amen. Mais on sait que Jésus a payé pour le péché, a payé pour nos péchés. À cause que cette semence est en nous. Moi, vous et moi, quand on s'en va dans un endroit, on ne voudra pas continuer à faire les choses qu'on faisait avant. Parce que ça ne fait plus partie de notre désir, ça ne fait plus partie de notre identité. Mais on sait qu'on a un ennemi. Le diable, les démons, la convoitise, les choses du monde sont là pour essayer. Mais gloire à Dieu maintenant, le germe de Dieu. Donc j'ai la vie en abondance. Là avec moi dans 1 Jean 3, verset 6. Jean 3, verset 6. Ça nous dit au verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Ici, second a traduit « ne pratique pas le péché », second l'a traduit par « ne pêche point ». Amen. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché ou ne pêche point. Ça dit ici, il ne pratique pas le péché parce qu'il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Si quelqu'un pratique le péché ou fait le péché, c'est parce qu'à quelque part, il ne l'a pas connu. Quelqu'un qui a connu Christ ne demeurera pas dans le péché, ne pratiquera pas le péché, parce que le sperma, la semence de Dieu est en lui, il ne veut pas pratiquer le péché. Mais quelqu'un qui pratique le péché ne peut pas dire que c'est un croyant, un chrétien, parce qu'il vit dans le péché, parce que ici, Jean dit qu'il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Amen. C'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre parce que ça fait une démarcation, ça fait une différence entre celui qui a la semence de Dieu et celui qui n'a pas la semence de Dieu. Celui qui n'a pas la semence de Dieu ne le connaît pas. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on a appris Christ. Amen. On n'a pas appris comme cela, fait que on connaît, amen, on connaît en partie, mais on connaît, amen. Et maintenant, on a l'Esprit de Christ en nous, l'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection de Jésus-Christ est en nous. Et maintenant, nos désirs, notre volonté, nos inspirations, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est de servir Christ. J'espère ce matin, c'est votre désir de tout votre cœur de servir Christ, de louer Christ. De chercher à plaire à Christ, amen, parce que c'est lui, et gloire à Dieu, que ça dit ici, il ne pêche point. Celui qui connaît Christ ne pêche point, il ne voudra pas pécher. Amen. Et les gens peuvent dire Jésus, peuvent sauter ce dos, mais s'ils ne sont pas dans le koinonia, ça, je t'apprends à mettre une introduction pour m'en aller où ce que je veux m'en aller. S'ils ne sont pas dans le koinonia, le mot koinonia veut dire dans la communion. Soit qu'ils sont après à communier avec Christ, ou soit qu'ils vont communier avec le monde, avec les démons. Et nous, qui a la semence de Dieu en nous, on ne veut pas communier avec les démons, on ne veut pas communier avec les choses de ce monde, mais on veut communier avec Jésus-Christ. Et gloire à Dieu pour cela, c'est que ça dit ici, il ne pêche point, il ne veut pas pécher. Il va se garder, amen. Là avec moi, maintenant, on va aller plus profondément pour expliquer tout ce que je viens de dire. On va aller dans 1 Jean 5, 18. Alléluia. Au verset 18, ça dit ici, « Nous savons que quiconque est né de Dieu, nous savons. » Jean dit, j'ai ce témoignage-là, en nous-mêmes, nous savons. Nous, on a la certitude, on est sûr et certain. Nous savons. Alléluia. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. Quelqu'un qui est né de Dieu, alléluia, ne pratique pas le péché.
Et ça dit ici, parce qu'il est né de Dieu, il ne pratique pas le péché et il se garde lui-même. Maintenant, deux choses très importantes. J'ai besoin de toute votre attention. Deux choses. La première, je crois personnellement, bibliquement, je pourrais faire une étude, un chrétien qui est né de nouveau, qui a la semence de Dieu en lui, qui est un enfant de Dieu, ne peut pas avoir en même temps des démons en lui. Et on le voit dans 2 Corinthiens, le temple des idoles, le temple de Dieu. On voit dans Éphésiens 1,13, quand il dit scellé, c'est comme une enveloppe. On ne peut plus rentrer à rien dedans. On peut plus, il y a un scellage qui se fait. Donc, un chrétien ne peut pas avoir en même temps des démons et avoir en même temps l'Esprit de Dieu. C'est faux. On parle de quelqu'un qui a la semence de Dieu. Il dit ici, il ne peut pas le toucher. C'est ce qui est écrit dans votre parole, ce qui est écrit. Il ne peut pas le toucher, il se garde lui-même. Maintenant, écoutez bien le deuxième point. Il se garde lui-même. Maintenant, c'est la responsabilité du chrétien de se garder lui-même. Il peut rouvrir des accès au diable et aux démons. Il peut commencer à faire de la nécromancie, parler avec les morts, consulter les tarots, consulter les cartes de bonne aventure, consulter un monde spirituel, rouvrir des accès au diable. Et là, il se garde lui-même, ou sinon, s'il ne se garde pas lui-même, alléluia, laissez-moi vous dire qu'il va rouvrir des portes dans sa vie. Il peut rouvrir des portes aux démons, où ce que les démons ont des accès, mais il lui donne accès, parce que ça nous dit ici, il se garde lui-même, parce que le sperma, la semence de Dieu est en lui, le diable ne peut pas le toucher, il peut se servir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il peut se servir de toutes les armes que Dieu lui a données, il ne peut pas le toucher. Mais par contre, il se garde lui-même si volontairement, avec toute la connaissance, rouvre des portes au diable et aux démons et laisse rentrer dans sa propre vie des choses qui ne devraient pas rentrer dans sa vie. Si vous êtes d'accord, dites Amen. 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 Si vous êtes d'accord, dites Amen. Parce qu'il se garde lui-même. Alléluia. Et le texte nous dit, alléluia, le texte nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le diable ne peut pas le toucher. Ceux qui disent, le diable est tout le temps après moi, c'est faux. Savez-vous qu'est-ce que les démons peuvent faire? Ils peuvent mettre une oppression sur votre vie. Ils peuvent vous faire de la suggestion. Ils peuvent venir en boucle, mettre des pensées, essayer de mettre des pensées dans votre esprit. Ils peuvent faire ces choses-là. Ils peuvent venir mettre la tentation dans votre vie. Mais si vous ne donnez pas accès, vous n'ouvrez pas des portes dans vos vies aux démons ou qui peuvent rentrer, alléluia, ils ne peuvent pas vous toucher. Parce que vous avez la semence de Dieu en vous. Vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau. Vous avez tout cela en vous. Maintenant, ils ne peuvent pas vous toucher. Et Jacques, il dit, Jacques 4,7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Si vous comprenez cela ce matin, votre responsabilité, c'est de vous garder vous-même. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez beau d'avoir la semence de Dieu, avoir passé par la nouvelle naissance, avoir passé par tout cela, si vous ne vous gardez pas vous-même, vous donnez accès, il faut faire attention qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute. Il faut faire attention moi, j'ai vu des gens jouer avec des jeux de Ouija, appeler les démons, et à un moment donné, là, moi, quand j'étais jeune enfant, mes sœurs on ne connaissait pas ça, on pensait que c'était une blague. Moi, j'étais jeune, j'étais plus jeune que Mathis, et on jouait avec ça dans la maison. Après, là, il y avait des présences dans la maison, ce que j'étais quand j'étais enfant. Je vous le dis, là, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. C'est ouvrir des portes. Moi, je n'ai jamais touché à ça, et j'ai fermé toute porte. Faites attention, on vit dans un monde spirituel. Et ce monde spirituel-là, si vous rouvrez des accès, ils vont rentrer, ils vont prendre. Et c'est important de savoir avec qui qu'on est en communion. Le koinonia.
Le koinonia, je suis en communion avec Christ. Je ne suis pas en communion avec les démons, je veille sur moi. J'ai la semence de Dieu en moi. Je suis un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Je suis la justice de Christ. C'est qu'est-ce que vous êtes. Vous avez reçu le germe, vous avez le noyau, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous êtes une nouvelle création, une nouvelle créature. Et ça, c'est tout le dépôt qui a été déposé en vous. Tout ce qui était en lui est en vous. Vous avez tout pleinement en lui. Vous pouvez prier pour les malades. Vous pouvez replacer les démons dans le nom puissant de Jésus. Un nouveau qui rentre dans l'Église, qui accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur, et a la puissance de replacer le diable et les démons. Amen. À cause du nom de Jésus. Pas à cause de lui, mais à cause que qu'est-ce qui a été fait pour lui. Amen. Oh, merci Seigneur. J'espère que... Alléluia, alléluia. Donnez pas accès. J'ai vu des hommes, des femmes de Dieu, des chrétiens qui ont donné accès au diable dans leur vie. Par différentes choses. Ils ont commencé à aller sur des sites qu'ils n'auraient pas dû aller, à regarder un peu de pornographie. À un moment donné, un peu plus tard, 6 mois, 1 an, 5 ans plus tard, ils étaient rendus dans un adultère. C'est vrai, qu'est-ce que je vous dis. J'en ai parlé avec des pasteurs, j'ai entendu des témoignages. Il ne faut pas rouvrir de portes. D'autres, c'est autre chose. Ils ont ouvert des portes. Les gens pensent que je peux fumer de la drogue et ça ne rouvre pas des portes aux démons. La drogue va vous emmener dans un monde surnaturel, à une autre dimension. Ça rouvre des portes. Je ne suis pas un expert. J'en ai déjà pris plus jeune, j'en prends plus maintenant. Mais plus jeune, j'en ai pris et je sais. Dans la parole de Dieu, ça dit que vous ouvrez une porte, vous ouvrez l'alcoolisme, ça dit qu'une fois que la porte est ouverte, qu'une fois que tu es sous, que tes yeux se portent vers les étrangères. On peut rouvrir des portes, il faut faire attention. Amen. Venez avec moi dans 1 Jean 2, versets 28 et 29. Alléluia. 28, ça dit, alléluia, ça dit, et maintenant, petit enfant, demeurez en lui. Maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son événement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Le mot éloigné ici veut dire que nous ne soyons pas confus et éloignés. Amen. Qu'on ne soit pas dans la confusion, qu'on ne soit pas éloigné de lui. Fait que, gloire à Dieu pour cela, qu'on ne soit pas confus et éloigné. Ça dit, petit enfant, demeurez en lui. Louis II l'a traduit par confus, ou loin, ou égaré de lui. Fait que, il dit demeurer en lui, on doit demeurer en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ? Le verset 29 nous dit ici, dans le même texte, ça nous dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Demeurons ici, quand ça parle de justice, ça ne parle pas le sens de justice qu'une personne dit, ça c'est à toi, ça c'est à toi. Ça c'est des vertus, c'est des qualités morales. C'est d'être juste, d'être intègre, d'être honnête, d'être capable de reconnaître avec discernement, ça c'est à telle personne. Ça, c'est à telle personne. Mais ça fait partie des caractéristiques du fruit de l'esprit d'un chrétien. Mais ce n'est pas de cette justice-là qu'on parle ici. On parle de la justice qui est basée sur Christ. Et quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, il est juste en Christ, il pratique les œuvres de Dieu, il marche sous la nouvelle alliance, il est sous le sang de la nouvelle alliance, il est la justice de Christ, il est la sainteté de Dieu, et tout cela, et il parle ici, voici un homme juste, il n'est pas sur la loi, il n'est pas sur les œuvres, mais sur la grâce de Dieu, il est sur la justice de Christ. Sa vie chrétienne repose sur la justice de Christ. Et ce n'est pas parce qu'il a fait ou il n'a pas fait, mais c'est par grâce qu'il est sauvé. Et toute sa justice propre est mise de côté pour dire, voici ma justice, elle est sur Christ, qu'est-ce que lui a accompli pour moi?
Qu'est-ce que lui a accompli pour moi? Et ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. On peut reconnaître que cette personne-là est née de Dieu. C'est-à-dire, cette personne-là, elle a la semence de Dieu en elle. Elle est passée, on le voit là, par sa justice, comment elle dit, moi, mes œuvres propres, là, moi, là, je fais des bonnes choses. Le monde dans le monde, hey, ça, c'est une bonne personne. Hein? Il donne de la nourriture, c'est bon. Il donne de l'argent, c'est bon. Il donne des livres au monde, c'est bon. Mais c'est pas ça qui sauve. La justice selon Dieu, c'est celle qui est basée sur l'œuvre accomplie de la croix. C'est l'œuvre accomplie de Christ. Et là, on peut voir que quelqu'un est né de nouveau parce qu'il reconnaît que tout ce qu'il fait, c'est bien, mais c'est pas ça qui l'a sauvé. Sa vie est basée sur la justice de Christ. Amen. Gloire à Dieu, c'est important de comprendre. Gloire à Dieu. C'est important. Venez avec moi le verset, dans 1 Jean 3, verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Petit enfant, que personne ne vous séduise. Petit enfant, ne soyez pas séduits. Il y a beaucoup de séducteurs dans ce monde, de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux enseignants, de fausses idéologies. Faites attention de ne pas vous faire séduire. On vit dans un monde de séduction. Église, on vit dans un monde de séduction. Ne soyez pas séduits. Dans le verset 7, il continue en disant ceci. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même il est juste. Celui qui pratique la justice de Dieu, qu'il est la justice de Dieu, est juste comme Jésus est juste lui-même. Il est aussi juste que Jésus. Vous êtes aussi juste que Jésus devant Dieu. C'est ça qui est après dire. Vous avez le même niveau de justice. C'est pas, vous n'avez pas moins, vous n'avez pas plus. Vous êtes juste devant Dieu à cause de lui. Vous êtes juste. Et celui qui pratique la justice, les gens qui entendent ça, ah! Mais c'est vrai, c'est ça qui est à dire dans le texte. Vous êtes juste comme lui est juste. Pas plus, pas moins. Vous êtes la justice de Dieu maintenant en Christ. Fait que ça, c'est une bénédiction de savoir maintenant, oh merci Seigneur, que mes fautes, mes péchés, mes manquements, mes désobéissances, Seigneur, t'es appris. Maintenant, Seigneur, je marche avec ta grâce. Je ne veux pas pécher, je ne veux pas commettre le péché, je peux pas pratiquer le péché. Parce que qu'est-ce qui est en moi? Alléluia, c'est la semence de Dieu, c'est le sperma de Dieu qui est en moi. Et gloire à Dieu, amen. Alléluia, j'ai le noyau, j'ai les graines de la parole de Dieu qui sont plantées dans mon esprit. J'ai le noyau qui est Christ, qui est le germe qui est en moi. Et c'est une bénédiction. Vous avez les graines de la parole de Dieu qui est plantée en vous, qui est plantée dans votre esprit. Vous avez le noyau qui est le germe, qui est Christ en vous. Hey, vous allez sortir d'ici, puis c'est pas vous, ça va être quelqu'un d'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je bénis Dieu pour ça. Le verset, on a lu le verset 9, mais le verset 10 nous dit ici, dans le même chapitre, nous dit ici dans le verset 10, Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Voyez-vous, dans le verset 10, ça dit, c'est par là qu'on peut reconnaître les enfants de Dieu. Alléluia, et les enfants du diable. Car quiconque ne pratique pas la justice, quiconque veut retourner à la loi des œuvres, veut retourner à l'Ancienne Alliance, à l'Ancien Testament, ne pratique pas la justice. Il y a beaucoup, malheureusement, de pasteurs, d'enseignants qui ils sont sous le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, ils prennent des versets de l'Ancienne Alliance et ils font un amalgame, ils rajoutent ça dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, puis après ça, là, ils disent qu'ils sont sous la grâce. C'est faux. Partout dans l'Ancien Testament où ce que vous ne pouviez pas l'accomplir, il y a un pasteur là, qui a un ministère, un grand ministère, il est écrit « Payez, 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 payez ». Alléluia. Vous pouvez prendre votre Bible et aller dans l'Ancien Testament, partout ce qui devait accomplir les œuvres de la loi. Payez, payez, payez. Amen, en Jésus. C'est payé.
C'est payé, c'est payé, c'est payé. Amen. En Jésus, c'est payé, c'est payé, c'est payé. Amen. Je suis la justice de Dieu en Christ. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce matin, que le texte est clair. Mais je veux vous encourager. Alléluia. On va aller voir une autre écriture, une dernière écriture. Je vais finir avec ça ce matin. Il a été vite. Alléluia. 1 Pierre, verset 23. 1 Pierre, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. La première semence, il y a deux semences ici. Écoutez bien. La première semence, c'est la semence incorruptible. C'est la semence de l'homme. C'est une semence humaine, c'est une semence de l'homme. C'est humain, c'est une semence de mort. C'est une semence de mort. C'est une semence incorruptible. Elle se corrompt. C'est une semence qui vient de l'homme. L'autre semence, c'est la semence de la parole de Dieu. Ici, le mot semence, écoutez bien, le mot semence ici n'est pas sperma. Je vais avoir votre attention. N'est pas sperma. C'est le mot spora. C'est différent, hein? C'est le mot spora. Ce n'est pas le mot sperma. C'est la semence qui est semée pour engendrer. Alléluia. Ça veut dire que ici, c'est le spora, qui n'est pas le sperma. Et le spora, c'est la semence de la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible, qui est vivante et permanente, que vous avez entre les mains pour engendrer, semer. Alléluia. Oh, ça, c'est bon, là. Hey, vous avez le spora maintenant, qui est la semence incorruptible de Dieu pour semer, engendrer. Et quand vous commencez à engendrer et semer avec le spora et non le sperma, parce que le sperma qui est la semence de Dieu, ça c'est pour la nouvelle naissance. C'est qu'est-ce que vous avez en vous. Mais vous avez reçu le spora qui est la semence incorruptible de Dieu, qui est vivant, qui est permanent, qui est puissant pour transformer. Et ces graines-là, cette semence-là, c'est pour emmener au niveau du témoignage, de l'évangélisation des âmes perdues. Et vous donner, c'est le spora, qui est la semence de Dieu, qui est incorruptible. Et ça fait en sorte que les gens qui le reçoivent, ils passent par le sperma, ils passent par la semence de la nouvelle naissance. C'est comme le pollen. Alléluia, c'est comme le pollen. Amen. Fait que frères et sœurs, tout ce que je viens de vous dire, ça ne sert à rien si vous prenez la semence puis vous la restez chez vous, elle est plantée en vous, plantée dans votre esprit, et vous ne savez pas de cette semence pour la semer, parce que le mot grec spora, la définition, c'est semence pour semer. Moi, j'ai écrit pour aussi engendrer. C'est pour semer, c'est la semence pour semer. Ma soeur, mon frère sème avec cette semence. Sème la parole de Dieu. Partout ce que tu vas, sème la guérison, sème la parole de Dieu, sème la parole de foi, sème autour de toi des graines de foi, sème des graines de guérison, sème la parole de Dieu. Tu as une parole qui est incorruptible, tu as le spora de Dieu, puis en toi, c'est la vie zoé de Dieu, c'est le sperme de Dieu, c'est la semence de Dieu, c'est la vie de Dieu qui est en toi, et avec le spora, la semence incorruptible, elle est vivante, elle est puissante. C'est la parole toute puissante de Dieu pour semer la parole. Alléluia. Si vous comprenez la différence des deux semences, parce que j'ai pris le temps d'aller voir si c'était le même code dans le dictionnaire, et je m'étais aperçu que ce n'était pas le même code, ça a attiré mon attention. Et là, quand j'ai découvert ça hier, j'ai fait « Oh, wow! » Là, j'ai vu que ce n'était pas la même semence. Là. Il y en a un, c'est la semence pour la vie éternelle. L'autre, c'est la semence de la parole de Dieu. Mais gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Je finis mon message avec ça ce matin. Alléluia. Je finis mon message avec ça et je veux t'encourager, ma soeur. En toi, il
il y a la semence de Dieu. Laisse pas le monde te mépriser. Le monde peut te mépriser. Les démons peuvent essayer de te tenter. Garde-toi toi-même. Veille sur toi-même, pas comme un imbécile, mais comme un enfant de Dieu. Veille sur toi. Ne rouvre pas de porte aux démons, au diable, parce qu'il ne peut pas te toucher. Parce que qu'est-ce qui est en toi, il veut le prendre, il voudrait le voler. Il y a simplement, c'est toi qui lui donne autorité. C'est toi qui peux rouvrir des portes, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Quelqu'un qui dit, il y a quasiment des gens qui m'ont dit, c'est comme si j'avais des poignées, puis le diable peut se pogner après moi. C'est pas vrai. C'est parce que tu rouvres des portes. Puis laissez-moi vous dire, si le diable se pogne après vous, là, c'est parce que vous êtes dangereux vraiment pour le royaume des ténèbres. Parce que sur le nombre d'habitants qu'il y a sur Terre, là, vous êtes quelqu'un de dangereux. Mais le diable, fait que faites attention, frères et sœurs. Soyons sages. Amen. On va prier pour terminer. Alléluia. Seigneur Dieu, je te prie ce matin que ta parole qui a été donnée, Père, puisse faire vraiment une pousse dans notre vie, Seigneur. Peut faire plus dans nos vies, Seigneur Dieu. Je te prie ce matin, Seigneur, que la semence de la parole de Dieu, Seigneur, qui est puissant, Seigneur. En nous, Seigneur, on a les richesses du royaume. On a les richesses de la parole de Dieu en nous, Seigneur Dieu. Les richesses incompréhensibles pour le monde. Mais pour nous, Seigneur, ça nous est révélé par l'Esprit, Seigneur. Parce que l'Esprit peut sonder les profondeurs de Dieu et venir les révéler à notre esprit. Merci, Seigneur, que ce n'est plus un mystère. Ce n'est plus rien de caché maintenant. Mais c'est révélé aux enfants. Et nous sommes tes enfants. Merci de nous avoir révélé les mystères du royaume, Seigneur Dieu. On s'empare du mystère du royaume, Seigneur Dieu. Et maintenant, Seigneur, on a la glorieuse semence de la parole de Dieu, corruptible dans nos mains, Seigneur, incorruptible dans nos mains, Seigneur Dieu, pour ensemencer, Seigneur, pour emmener la semence, Seigneur, au perdu. Père, je te prie, Seigneur Dieu, que tu viennes sceller ce message ce matin dans nos esprits, dans nos âmes, Papa. C'est en travers du nom puissant de Jésus, ton Fils. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Soyez bénis.